Lumière sur le mentaliste Fabien Olicard. En 10 ans, il a réussi à imposer son style unique, alliant humour, mentalisme et science pour décrypter, voire dégripper les mécanismes de notre cerveau. Il a réuni plus de 100 000 spectateurs en 3 spectacles. Il compte plus de 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Ses vidéos sur Internet ont fait plus d'1 milliard de vues. Fabien Olicard est de retour sur scène avec un nouveau et 4e spectacle, Archétype, à découvrir à l'Écrin de Talent jeudi 13 octobre. Et Fabien Olicard est notre invité. Bonjour Fabien. Bonjour, dégripper le cerveau, j'aime beaucoup l'expression. C'est ce qu'on a trouvé dans vos spectacles en fait. Alors c'est vrai que c'est un plaisir de vous retrouver après Singularité qui nous a totalement bluffé et laissé sur le QI. Il y a eu aussi dernièrement la tournée de conception de ce nouveau spectacle. Et ça y est, le bébé est né, il va pousser son premier cri un peu partout en France. Est-ce que c'est émouvant, angoissant ou hyper jubilatoire de lancer un nouveau spectacle ? Alors, bizarrement, c'est hyper jubilatoire, mais le fait que moi j'ai un processus de création où je crée déjà devant les gens, effectivement, qui viennent pour ce laboratoire créatif. Donc, j'ai pas la crainte, la vraie crainte de la première, je l'ai pas. Donc non, c'est plutôt jubilatoire parce que la fin d'un spectacle, même, c'est toujours un peu triste. Moi, la fin de mon spectacle précédent, elle était joyeuse parce que j'avais hâte de raconter de nouvelles choses. Donc là, j'ai juste hâte. C'est comme si j'avais préparé la cuisine pendant des mois et je me dis enfin, je vais pouvoir faire goûter le plat aux gens qui ont envie. Alors avant de parler d'Archétype, le spectacle, est-ce que vous pouvez nous définir le mentalisme ? J'aimerais, mais me entendre de faire ça depuis des siècles. Le mentalisme, c'est un mot qui n'a pas de définition légale, on va dire, ou universelle. Donc, les époques se l'approprient, les mentalistes se l'approprient. Je crois que chaque mentaliste a sa propre définition. Alors, pour faire très simple, pour ma part, c'est une branche de l'illusionnisme, là où le magicien va faire un tour de cartes. Moi, je vais faire un tour de cartes, mais sans les cartes, juste avec mon esprit. Et puis, je vais utiliser évidemment, mais un peu comme tous les artistes sur scène, des procédés d'influence, de psychologie, de mémorisation. Et je vais surtout avoir 2 buts avec ce mentalisme-là. C'est de bluffer les gens, mais ça c'est un peu ma particularité, de les amener à se bluffer eux-mêmes en comprenant que moi j'ai pas de don spécifique et qu'ils peuvent faire comme moi parce qu'on a tous un cerveau qui est assez incroyable. Oui, à tel point que vous dites d'ailleurs que nous sommes tous mentalistes. Mais comment réveiller le mentaliste qui sommeille en nous ? En venant voir mon spectacle, je crois qu'il n'y a que ça à faire. Non, mais effectivement, en l'admettant, on est tous mentalistes. Vous savez, quand par exemple votre meilleur ami arrive et puis vous lui dites comment ça va ? Et votre ami vous dit moi ça va, je te remercie. Et puis vous dites non, je te connais par cœur, ça va pas, je le sens. Ça c'est du mentalisme en quelque sorte, parce que vous avez su analyser quelque chose qui n'était pas dit. Quand vous essayez de motiver le reste de votre famille à venir à votre déménagement un dimanche alors qu'il fait beau et qu'ils n'ont pas envie de venir, vous faites du mentalisme parce que vous influencez leurs choix et leurs décisions. Donc en fait, on en fait tous au quotidien. Et c'est un peu ça que je symbolise durant le spectacle en disant il y a 5 grands archétypes de mentalistes. À la fin du show, vous saurez lequel vous êtes. Vous nous avez convaincus, on viendra découvrir Archétype. Vous venez un peu de l'évoquer, mais pourquoi avoir baptisé ce spectacle Archétype ? Voilà, pour ça, parce que comme depuis 10 ans, je dis qu'on est tous mentalistes, et que mon précédent spectacle, ça répondait justement un peu à la question c'est quoi le mentalisme ? Je me suis dit, maintenant qu'on sait ce que c'est et que tout le monde sait qu'il est mentaliste, il est temps de dire quel est le type de mentaliste que vous êtes en venant voir ce spectacle. Et bien sûr, c'est un prétexte, surtout à découvrir toutes les formes de mentalisme et puis à en savoir un petit peu plus sur soi-même en même temps. Alors Fabien, je vous propose d'imaginer maintenant qu'on est en plein bac de philo. Sujet, oui. Inspiré de vos réseaux sociaux. Est-ce une illusion de penser que Fabien Olicard peut encore nous surprendre ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire cette vidéo un peu étrange que vous citez, qui était un palindrome, en fait, un texte qui se lisait dans les 2 sens. Et comme j'ai déjà entendu ce truc de, est-ce qu'avec un 4e spectacle, on peut encore se renouveler, est-ce qu'on peut encore surprendre ? Je me suis dit, si j'arrive à surprendre, ne serait-ce qu'avec ma communication, ça veut dire que le pari est gagné. Donc, j'ai répondu à ceux qui pouvaient penser ça, et puis je me suis répondu à moi-même en mode, est-ce que je suis encore capable de me renouveler au bout de 4 spectacles ? Je crois que oui. Alors, je suis content, je suis rassuré. J'avoue que c'est tellement mieux de voir sur scène qu'en vidéo. On prend une part active au spectacle. Vous le disiez tout à l'heure, nous-mêmes, on teste vos techniques, on s'étonne, on se bluffe soi-même. Donc, il faut impérativement venir le 13 octobre à Talent. Et puis, alors, il y a Fabien Olicard sur scène, mais aussi Fabien Olicard à la télé. C'est vrai que vous serez prochainement aux commandes de votre propre émission sur TMC ?
Oui, alors on a tout tourné. On a tourné ça au mois de mai, au début des beaux jours. Le fichier est prêt, l'émission est prête à être diffusée. On n'attend plus que la date de diffusion de TMC qui organise un petit peu sa grille de programme. Mais en tout cas, il y a une certitude, c'est que ce sera cette année, en 2022, qu'ils le diffuseront. Et ça s'appelle La Grande Expérience. Alors, il y a la télé, votre tournée, vous avez pas une mais 2 chaînes YouTube. Quand est-ce que votre cerveau est au repos ? Mais moi j'ai de la chance parce que je suis un passionné qui a réussi de faire ses passions un métier. Alors j'ai jamais l'impression de travailler, même si je passe beaucoup d'heures de rigueur dans toutes les activités que j'ai. Mais je suis un boulimique, j'ai juste l'impression d'avoir l'opportunité de réaliser toutes mes idées. Donc je ne m'en prive pas au définitif. Donc rendez-vous à l'Écrin de Talent jeudi 13 octobre. Et ce n'est pas tout, la tournée se poursuit jusqu'en juin 2023. Vous serez notamment d'ailleurs à nouveau de passage chez nous le 21 janvier à Chalon-sur-Saône, salle Marcel Samba. Est-ce que vous prenez un peu le temps de découvrir les endroits où vous venez, de déguster les spécialités du terroir par exemple ? Alors ça, c'est ma grande frustration en 10 ans de tournée. Dès que je vais quelque part, on me dit « Ah non, mais là, faut que tu ailles te balader à tel endroit, faut que tu ailles faire telle chose. » La seule chose qu'on peut faire, oui, effectivement, c'est goûter les spécialités locales au restaurant. Mais les balades, non, ça reste... on se rend pas compte, le spectacle vivant, c'est à partir du matin qu'on installe la salle. Les répétitions commencent à partir de 14h. Faut qu'on ait terminé avant que le public arrive et qu'on dîne avant. Donc, on n'a pas trop le loisir de se balader. Et dans certains coins comme ça, charmants, c'est toujours un petit peu frustrant. Je préfère presque quand il pleut parce qu'au moins j'ai moins de regrets. Bon, en tout cas, merci pour nous avoir fait découvrir un petit peu l'envers du décor. Et nous, on va vite contacter les services catering. On est room service, donc on va leur demander de vous préparer des bons petits paniers gourmands régionaux. Avec plaisir, merci beaucoup.